Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Victoire du Barça les amis hier, victoire à domicile. Barça a gagné contre Osasuna 1-0, un but de Victor Roque. Victor Roque qui du coup a marqué son premier but en Europe tout simplement, premier but en Liga, premier but pour le Barça et franchement ça m'a fait super plaisir de le voir. Et surtout, quand il est monté, il a fait une excellente rentrée dans les appels, dans le jeu. Et on sent que ce but-là, non seulement l'équipe en avait besoin, parce qu'il n'y avait personne qui faisait ce genre de mouvement-là en attaque, mais d'autant plus, lui, il en avait besoin. Dès le début, ça prend du temps pour qu'il s'intègre dans cette équipe-là. Et je sais que beaucoup de gens sont contre Xavi. Ils trouvent que dans cette situation-là, Victor Roque doit jouer. Mais quand même, faut pas oublier que Roque, c'est un jeune joueur. Il n'a que 18 ans. Je sais que vu que son gabarit et vu le nombre de buts qu'il a marqué dans le championnat brésilien et surtout son profil, et vu que c'est un numéro 9 et qu'on le sait, Lewandowski en ce moment, ça ne va pas très bien, mais quand même, il faut prendre du temps, il faut l'intégrer petit à petit. Et je pense que dans les prochains jours, il va avoir il va avoir des titularisations, il va avoir du temps de jeu et ça va être très important. Alors, 11 de départ du Barça pour ce match. Iñaki Peña dans les buts, Cancelo à gauche, Koundé à droite, Araujo, Koubarsi en défense centrale, au milieu de terrain, Frenkie, Pedri, Gundogan, en attaque, Lamine Yamal, Robert Lewandowski et Ferran Torres. Bon, quoi dire de ce match les gars? Vous connaissez la situation actuelle, vous savez que le Barça est presque dans l'obligation de gagner tous ses matchs d'ici la fin de la saison, en Liga en tout cas. Si le Barça veut espérer se qualifier pour la Ligue des Champions, veut espérer terminer top 4 dans ce championnat-là, parce qu'il y a quand même des bons clients. Il y a l'Athletic Bilbao, il y a l'Atlético Madrid, il y a des équipes comme la Real Sociedad, etc. Donc, ça va être compliqué. Donc, le Barça est dans l'obligation de gagner ses matchs. Et voilà, j'ai envie de dire que mission accomplie. Barça a quand même perdu Ferran Torres. Ferran Torres est sorti dans le match très tôt. Une action, le genre de blessure que l'on déteste voir, le genre de blessure qui... C'est le genre de blessure musculaire qui arrive, c'est de l'accumulation de matchs tout simplement. Pendant ce mois de février, Barça a quand même enchaîné les matchs en coupe, en super coupe, dans championnat, tout ça. Donc quand même, Ferran Torres a été l'un des joueurs les plus importants, selon moi, le joueur le plus important sur le fond de l'attaque. Et vous vous souvenez de son triplé l'autre jour, c'est lui le gars le plus direct qui fait des appels de balles, tout ça. Donc c'est compliqué, d'autant plus qu'avant le match, Barça avait perdu João Félix. Donc du coup, tu te retrouves à avoir une équipe qui est censée se battre d'ici la fin de la saison pour essayer de remonter la pente. Une équipe qui va jouer en Ligue des Champions bientôt. Je crois que le Barça jouera la semaine d'après. Real va jouer dans la semaine du 14 février. Barça est censé jouer le 21 si je ne me trompe pas. Barça va jouer à l'extérieur contre le Napoli en Ligue des Champions. Donc tu te retrouves en ce moment à avoir la ligne d'attaque du Barça. En ce moment, c'est Lewandowski, Victor Roque et Lamine Yamal. Le Victor Roque qui vient d'arriver, qui n'est pas encore intégré dans l'effectif. Et Lamine Yamal qui n'a que 16 ans, même si c'est le meilleur joueur du Barça en ce moment. Et surtout Lewandowski qui n'est pas dans une très bonne forme en ce moment. Donc j'ai envie de voir qu'est-ce que ça va donner pour la suite. Comment Xavi va essayer de nous trouver en 11 pour espérer attendre le temps d'attendre le retour d'un gars comme Rafinha, le retour de quelqu'un comme Inigo Martinez, Christensen, etc. Mais quand même, il va falloir faire des choix.
Donc pour le match, en fait, les amis, j'ai aimé voir Koubarsi. Koubarsi en défense centrale en attendant le retour d'un gars comme Christensen ou Inigo Martinez. Il fait très bien la job. Balle au pied, il est très excellent. C'est pas un joueur qui est timide. On dirait que c'est à l'image d'un gars comme Lamine Yamal. Hein. Les petits jeunes, ils ont très confiance en eux. Il joue très très haut, je trouve, sur le terrain. Il apporte énormément. Et quand tu es défenseur du Barça, avoir cette facilité à monter très haut, c'est extrêmement bénéfique pour toi parce que c'est le genre de profil que Barça aime et surtout balle au pied. Si tu es excellent dans les duels, je l'ai trouvé pas mauvais. Donc, j'ai trouvé que c'était un très bon match de sa part. Le retour de Cancelo, ça nous a fait énormément de bien. Surtout que vous savez que Baldé, il est blessé en ce moment. Donc, Cancelo, il est capable de jouer à droite et à gauche. En ce moment, on priorise Koundé à droite, donc Cancelo à gauche. Il n'a pas fait un mauvais match. Il a essayé énormément d'occasions. Et on sent qu'il a été dans l'effort. À un moment donné, j'ai eu peur pour lui. Je l'ai vu boiter. Je me suis dit... j'espère qu'il va pas se blesser parce qu'il y a des matchs qui arrivent et Cancelo va être très important pour le Barça. En première période, il a essayé énormément de centres, mais tout le temps dans un genre de mésentente avec Lewandowski. Et donc, il n'arrivait pas à vraiment le trouver. Et celui qui a fait le centre, heureusement, Victor Roque a jailli, il a marqué le but. Comme je vous l'ai dit, Ferran Torres était sorti. Du coup, Xavi a dû faire rentrer Fermin. Fermin qui a fait une excellente rentrée, je trouvais. Et c'est d'ailleurs surprenant. Hein. C'est lui qui a été le gars le plus dangereux, je trouve. Non seulement il a amené cette énergie-là. Fermin, c'est un milieu de terrain très énergique. Un milieu de terrain qui prend énormément de risques. Non seulement il est bon techniquement, il a une vitesse et il est capable de se projeter dans la surface de réparation. Il y a un centre de Lamine Yamal pour lui, malheureusement il n'a pas pu mettre le ballon au fond. Il a essayé quelques frappes, il y a même une action, ça a touché la main, mais quand même c'était presque comme la main du gars de Villarreal, hein. Le bras était collé au corps. Malheureusement, Xavi a dû le sortir, même si j'ai pas aimé ce changement-là. Au final, on va dire que c'est un changement payant pour Xavi parce que Victor Roque a marqué. Mais quand même, je pense que d'après moi, c'est quelqu'un comme Lewandowski qui aurait dû sortir. Mais à 0-0, je sais pas, Xavi a peut-être pas voulu prendre de risques, etc. Mais c'est dommage. Et heureusement pour lui, dans la minute qui suit, Victor Roque a marqué son but. Donc, mais quand même, selon moi, quelqu'un comme Fermin n'aurait pas dû sortir dans ce match. J'ai aimé le rôle de Pedri aussi dans ce match-là parce que il était un peu comme un double pivot avec Frenkie et ça a permis de voir Barça beaucoup moins en difficulté dans les sorties de balle. Quant à Pedri et Frenkie devant ta défense, c'est extrêmement compliqué de les pressurer. Ces gars-là, balle au pied, ils sont excellents. Gundogan était beaucoup plus haut. Il était constamment sur le côté de la mine, histoire d'amener le surnombre avec lui, tout ça. Et Frenkie aussi, c'était pas un mauvais match. Faut dire aussi que le Barça, c'est le premier match où le Barça n'a pas encaissé de but en Liga depuis je sais pas combien de temps. La dernière fois que Barça avait pas encaissé de but en toute compétition confondue, c'était contre Osasuna. Ce même Osasuna, c'était le semi-finale de la Super Coupe d'Espagne. Hein. Très bon match d'ailleurs. Osasuna, c'est quand même une équipe qui réussit très bien au Barça. Hein. Le match aller, victoire 2-1, même si c'était compliqué chez eux, ils ont encore eu un carton rouge. En semi-finale de la Super Coupe, Barça venait de les gagner sur un but de Lamine Yamal, un but de Lewandowski. João Félix qui a fait une excellente montée. Vous vous souvenez de l'action là de João Félix qui a amené le deuxième but, la passe pour Lamine Yamal. Et là aujourd'hui, Barça a gagné 1-0. Donc, je trouvais une équipe quand même stressée. On le sent dans le jeu que l'équipe est stressée. L'équipe n'arrive pas à augmenter le tempo. L'équipe n'arrive pas à... Ils savent qu'ils doivent y aller, mais ils n'y vont pas. Donc, la fin de la première période, dès que ça a commencé à atteindre les 30e minutes de jeu, tu as senti un Barça statique, un Barça qui fait des passes, qui prend du temps à la construction, personne ne dézone. Lewandowski parfois
qui essaie de revenir chercher les ballons, mais du coup, il laisse un boulevard, il n'est pas capable physiquement. Mais au final, comme je vous l'ai dit, c'est un très bon résultat. Une victoire 1-0, ça veut dire que tu n'as pas encaissé de but. Et pour cette défense-là, je trouvais que c'est une victoire. Et globalement, dans le jeu, le Barça n'a pas été mauvais. Pas un mauvais match de Pedri, pas un mauvais match de Frenkie. Pas un mauvais match de Gundogan non plus, même si on sait que vu les qualités de ces joueurs-là, on en attend beaucoup plus d'eux. Lamine Yamal a fait un excellent match et j'ai vu une statistique qui est sortie comme quoi que Lamine Yamal a le meilleur taux de réussite de dribble dans les 5 grands championnats majeurs, hein, plus de 75%. C'est énorme, c'est excellent et vu qu'il continue comme ça, parce que comme je vous l'ai dit en ce moment, Barça, la ligne d'attaque du Barça, quasiment tout le monde est à l'infirmerie, hein, tout le monde est à l'infirmerie. Donc il faut avoir quelqu'un comme Lamine qui au moins apporte cette flamme-là dans cette équipe-là, parce que Lamine, non seulement il est dans les dribbles, mais quand même, il faut dire qu'il a une excellente vision de jeu, il fait des longs ballons, il a essayé énormément d'occasions, des dribbles, des tirs, etc. des combinaisons. C'est excellent de le voir jouer. Et voilà, hein, voilà. Content pour Victor Roque, content pour lui. Il vient d'arriver il y a à peu près 1 mois et demi, hein, à tout casser. Donc, c'était important pour lui de marquer. Je pense que samedi prochain, il a de grandes chances d'être titulaire. Même si on va attendre pour voir, mais quand même, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de voir quel 11 Xavi va utiliser. Peut-être Pedri sur le côté, du coup avoir un milieu, une formation en 4-3-3, mais avec Pedri sur le côté, comme il avait l'habitude de le faire avec Gavi, qui va du coup revenir au milieu de terrain quand il le faut. Mais voilà, je vais voir quel choix Xavi va faire samedi. Samedi, ça va être contre Deportivo Alavés. Donc, Deportivo Alavés dernièrement qui était quand même assez compliqué à gérer pour le Barça. Vous vous souvenez de son attaquant qui n'arrêtait pas de bouffer Koundé. Xavi a dû échanger Koundé à haute place à un moment donné. Et Barça avait gagné ce match. Donc, victoire du Barça, 1-0. Du coup, Barça, l'autre point positif, c'est que Barça a pu prendre 5 points d'avance sur l'Athletic Bilbao. Donc, Barça est très bien classé en ce moment, quatrième avec 5 longueurs d'avance sur l'Athletic Bilbao. Étant donné les prochains matchs qui arrivent, Barça va jouer contre Deportivo Alavés, mais dimanche prochain, il y aura Real Madrid et l'Atlético de Madrid. Donc, ce résultat-là va être très important pour nous. Et il y a Real Sociedad qui va jouer contre Girone. Donc, donnez-moi vos avis dans les commentaires, les amis. Comment est-ce que vous avez trouvé ce Barça-là, hein? Comment vous avez trouvé le match, etc. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!